Donc même les Warriors ils s'y mettent. Donc même l'équipe qui a Klay Thompson, Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green et André Iguodala pour commencer les matchs contre Houston, même cette équipe-là, elle se met à faire du hero ball. Bah dis donc, la NBA a 2-3 principes qu'on va peut-être discuter. Hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du débrief sportif. On se retrouve une nouvelle fois pour parler playoffs, une nouvelle fois pour parler de la série entre Houston et Golden State. Lors de la dernière vidéo, je vous avais présenté un petit peu les points d'amélioration pour Houston avec l'utilisation de Clint Capela. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'autre équipe étant donné que je vais vous parler des Golden State Warriors. Golden State qui s'est fait fesser lors du deuxième match contre Houston avec des principes de jeu qui, moi, m'ont un petit peu dérangé, notamment une surutilisation complète de Kevin Durant que je vais vous analyser dans cette vidéo et surtout je vais essayer de vous montrer quelles ont été les conséquences du hero basket qu'a pu faire Golden State avec la surutilisation de Kevin Durant. On va pas tarder à commencer, l'idée c'est pas de vous faire une intro qui fait 1000 ans. Juste avant de commencer, une fois de plus, je vous remercie pour toutes les vues que vous avez pu me donner sur la dernière vidéo, pour tous les likes, pour tous les commentaires et pour tous les abonnements que vous pouvez mettre. Ça encourage énormément la chaîne à se développer, ça permet de faire plein de choses et j'attends que vous continuiez parce que franchement moi ça me régale. Allez, on se lance tout de suite sur la première séquence. Pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Pourquoi je voulais vous parler des 1 contre 1 de Kevin Durant? Parce qu'en fait, je trouve que Golden State déjoue un petit peu depuis quelques semaines. Je vous l'avais déjà montré contre les Pelicans il y a de ça 2 semaines maintenant, le temps passe vite. Pour vous montrer que ce jeu un peu trop rapide, un peu trop 1-1 de Golden State avait tendance à les faire un petit peu déjouer. Et ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était le rôle que donnait ce type de basket à Stephen Curry, qui à mon sens était complètement contre-productif. Et pour moi, Kevin Durant est la principale cause des difficultés actuelles de Stephen Curry. Évidemment, il y a un vrai côté forme physique qu'il n'a pas en ce moment, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a une forme de jeu qui est prônée par Golden State, qui est assez loin du basket que pouvait faire Golden State avant, même si pendant le match 1, ils l'ont quand même respecté. Et que Curry, en fait, en est le principal, non bénéficiaire, celui pour lequel c'est le plus problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le style de jeu de Golden State, où en ce moment il se base énormément sur les 1 contre 1 de Kevin Durant, il faut regarder un peu ce qui se passe loin du ballon pour voir qu'en fait Stephen Curry il est très très loin de la balle, il la touche peu et en fait on l'implique peu dans le jeu. Donc forcément il se retrouve à faire des choix qui sont pas forcément des bons choix et des choix difficiles et ses pourcentages s'en ressentent. Pour essayer de vous montrer ça, l'idée c'était toujours de vous prendre des séquences de 1 contre 1 et de vous les décortiquer, mais pour vous montrer à quel point ça peut être significatif, je vous ai pris un enchaînement à cheval sur le deuxième et le troisième quart-temps de 6 paniers de Golden State, où dans les 6 paniers, il y en a 4 qui sont marqués par Kevin Durant, ce qui est absolument énorme. C'est 4 paniers quasiment de 1 contre 1, et on va regarder ces 4 paniers-là pour voir que sur un temps assez long, étant donné que ça correspond à 4 minutes de temps de jeu effectif, Stephen Curry n'est pas du tout impliqué dans le jeu et Kevin Durant phagocyte le jeu, quand bien même son niveau individuel est incroyable parce qu'on va voir qu'il va mettre des paniers complètement fous. Donc on part tout de suite vers la fin du deuxième quart-temps du match 2 entre Golden State et Houston. Donc je vais vous mettre la séquence comme d'habitude une première fois à vitesse réelle et après on reviendra dessus un petit peu plus en détail. Donc je vous la lance, c'est Draymond Green qui remonte la balle, on a un pic, même pas un pic d'André Iguodala, une balle donnée à Kevin Durant qui va prendre le 3 points, panier très rapide et qui lui permet à Golden State de revenir à moins 16 points, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc qu'est-ce qui se passe sur cette action? C'est une action vraiment jouée très très rapidement par Golden State. On va se rendre compte qu'en fait Kevin Durant n'a même pas besoin de repérer un mismatch. Je vous rappelle avec James Harden, c'est ce qu'on vous avait montré, il y avait une tentative d'écran pour permettre à James Harden d'avoir un défenseur favorable. Seulement Kevin Durant, il est tellement grand, il est tellement habile, il est tellement incroyable qu'on n'en a même pas besoin avec lui et par conséquent, on va aller tout de suite attaquer Trevor Ariza qui est là. Iguodala aurait pu poser un pic, il le fait même pas pour que Chris Paul récupère Kevin Durant, il le fait même pas. Draymond Green va donner la balle à Kevin Durant, qui demande la balle poste haut comme ça, qui est une prise de position qui est catastrophique, hein. On va pas se mentir, c'est-à-dire que là le spacing il y en a très très peu, et Iguodala est en bas donc sert pas à grand chose, Stephen Curry n'est même pas complètement à zéro dans le corner, Klay Thompson est plutôt bien placé mais le spacing est très très mauvais, seulement Kevin Durant est tellement fort, Draymond Green a une position où il est pas très dangereux, PJ Tucker pourrait presque venir aider, seulement Kevin Durant est tellement fort qu'il va réussir à prendre un panier très très rapide. Il y a un petit peu de mouvement mais très très peu, et Kevin Durant peut prendre un panier rapide qui lui permet de marquer un 3 points.
Bon, ça c'est la première vision qu'on peut avoir. On se rend compte que le spacing n'est pas très bon, que Kevin Durant est incroyable, il est tellement incroyable qu'on n'a même pas besoin de changer sur des écrans, et qu'en fait, c'est trop facile. C'est trop facile. Qu'est-ce qui se passe du coup lorsque c'est si facile? Lorsque c'est si facile, le problème c'est que les autres joueurs ne sont pas impliqués. Et n'étant pas impliqués, c'est compliqué pour eux de se mettre en rythme. Klay Thompson, ça va à peu près, parce que Klay Thompson, globalement, c'est un mec qui aime bien sortir des écrans, il n'a pas besoin de toucher beaucoup le ballon. Draymond Green fait la remontée de balle, donc ça va. Iguodala a un rôle ingrat. De toute façon, depuis que Kevin Durant est arrivé, Iguodala n'a plus aucun rôle en attaque, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque d'Harrison Barnes. Et globalement, on nous dit qu'il arrive à continuer à faire son travail en défense, ce qui est complètement vrai, mais en attaque, il a quand même beaucoup moins de création qu'avant, et on peut imaginer qu'il soit un petit peu frustré par ça. Mais évidemment, le joueur qui en pâtit le plus, c'est Stephen Curry, parce que Stephen Curry, il ne touche même pas la balle. Donc, on va reprendre l'action en regardant uniquement Stephen Curry. Donc, qu'est-ce qui se passe? Stephen Curry, il va se mettre loin du ballon, il la regarde même pas. En fait, Stephen Curry va être un joueur qui va attirer un défenseur parce que c'est un super tireur à 3 points et qu'on peut pas le laisser. Mais il ne va même pas être impliqué une seule seconde, il a même pas de course à faire. Il va se cacher dans le corner et en fait, il va jamais toucher la balle. Ce qui va, à mon sens, complètement le sortir de son rythme. Première action, donc on se rend compte que Stephen Curry n'a absolument aucune utilité. Il est mis complètement loin du ballon. Une fois de plus, vous allez me dire, c'est pas le cas sur toutes les actions, il se trouve que c'est le cas sur énormément d'actions, et on va prendre quelques actions enchaînées pour vous montrer que c'est beaucoup trop souvent le cas. Deuxième action, on se retrouve directement dans le troisième quart-temps, après un tir manqué de Curry, me semble d'ailleurs. Il faut savoir que l'action que je vous montre pas, qui a amené à un panier, c'est un 3 points de Curry, où il essaye de prendre du rythme, forcément, comme il touche pas beaucoup la balle, il fait des mauvais choix, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo sur les Pelicans, et sur la défense et l'attaque des Pelicans contre Golden State. On va voir cette action une première fois à vitesse réelle pour se rendre compte de tout comme d'habitude. C'est parti, Stephen Curry est en tête de raquette. Draymond Green va aller couper dessous, il fait même pas l'écran pour Kevin Durant. Kevin Durant va faire l'écran, on la donne à Kevin Durant qui va jouer son 1 contre 1, spacing catastrophique. Mais panier quand même, étant donné que Kevin Durant est trop fort. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Allez, on va refaire comme on a fait, on va regarder ce qui se passe chez les autres joueurs de Golden State et ce qui se passe sur Stephen Curry. Regardons un petit peu tout ça. Donc Stephen Curry prend la balle en tête de raquette. Le jeu de Golden State est beaucoup basé sur des écrans et sur notamment des écrans porteurs, c'est-à-dire le fait d'aller prendre le ballon sur le porteur de balle et de profiter du fait qu'il vous donne le ballon pour qu'il mette un écran et vous fassiez une première séparation. Qu'est-ce qui va se passer sur cette action? Draymond Green ne va pas faire cet écran. On va voir une action où Kevin Durant va faire l'écran sur Stephen Curry. C'est ce qui se passe ici. Stephen Curry lui donne. Et regardez ce que fait Stephen Curry et ce que font Klay Thompson. Klay Thompson va venir lui demander la balle ici, ce qui sert absolument à rien. Ça ne sert complètement à rien. Mais globalement, le jeu de Golden State est beaucoup basé, comme je l'ai dit, sur ces passes-là. Donc qu'est-ce que fait Stephen Curry? Stephen Curry, il va essayer de revenir pour aller demander la balle à Kevin Durant à cet endroit-là. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, Kevin Durant ne respecte pas en fait le Warriors system, qui est le système un peu historique des Warriors. Donc Klay Thompson fait un flair et Stephen Curry, vous avez vu, fait un écran qui sert à rien. Le spacing, vous êtes d'accord ou pas? Le spacing, c'est la cata là. C'est-à-dire que Stephen Curry sert à rien, Klay Thompson sert à rien, Andre Iguodala apporte James Harden et Draymond Green apporte Clint Capela. C'est le choix de Kevin Durant d'aller attaquer le panier à ce moment-là, dans un moment où en fait tout le monde devient inutile. Mais complètement inutile. Et ces joueurs-là le savent. C'est-à-dire que Draymond Green est un joueur qui a une bonne sensation du jeu. Andre Iguodala aussi, Klay Thompson aussi, Stephen Curry aussi. Quand une attaque est faite à un moment où l'attaque n'est pas prête, ils le savent. Après, ils lui font confiance. Parce que Kevin Durant est un joueur incroyable, extraordinaire, et que d'ailleurs, il va aller mettre un panier complètement fou. Mais regardez, avec ce placement catastrophique, il se retrouve à avoir 3 défenseurs sur lui. On a Klay Thompson qui est complètement ouvert, même 4. On a Klay Thompson qui est complètement ouvert. Le jeu de passe des Warriors aurait pu imposer à Kevin Durant d'aller faire la passe à Klay Thompson, mais Kevin Durant n'a pas cette vision de jeu et dans ses playoffs n'a pas cet objectif-là. Mais vraiment, on est dans une situation où les joueurs de Golden State sont inutiles. Donc on se retrouve sur une deuxième action où on a une attaque de panier qui est conclue par un panier, mais où Stephen Curry n'est pas du tout impliqué et où les autres joueurs ne le sont pas beaucoup plus. Troisième action. Cette troisième action, pour moi, c'est presque la pire de toutes. Parce que là, Stephen Curry ne sert, mais remarque comme sur la première, mais ne sert complètement à rien. Et l'attaque de Kevin Durant est fait à un moment où Klay Thompson et Stephen Curry sont complètement inutiles. C'est juste un pick and roll avec Draymond Green qui permet d'apporter un panier facile.
Mais vraiment, il n'y a aucune construction de jeu, aucune phase de jeu. Je vous mets la vidéo une première fois à vitesse réelle. C'est parti. Donc c'est un pick de Draymond Green qui va permettre le changement de Kevin Durant sur Capella. Et Kevin Durant va attaquer le panier N1. Superbe, qui lui permet donc à Golden State de potentiellement revenir à 12 points. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Là, c'est une action typique à la James Harden, vu que le titre de la vidéo, c'est quand Kevin Durant se prend pour James Harden, où en fait, on a Draymond Green. En fait, tout le monde va être inutile, à l'opposé. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où Draymond Green va venir poser son pick ici, le spacing n'est pas bon. On voit que Klay Thompson et Stephen Curry sont au même endroit. Andre Iguodala n'est pas vraiment à 3 points. C'est assez logique parce que l'attaque est faite très très vite. Il doit rester 17 secondes, voilà, sur 17 secondes sur l'horloge. Donc c'est juste une action pour Kevin Durant. Draymond Green va aller poser son pick ici, ce qui permet le changement. C'est ce qu'on vous avait expliqué pour le coup avec les actions de James Harden, où il cherchait souvent le changement sur le joueur le plus grand. Klay Thompson va faire une feinte de pick pour repartir, parce que Klay Thompson sait à ce moment-là que le meilleur match-up pour Kevin Durant, c'est Clint Capella. Par conséquent, Kevin Durant va tout de suite attaquer Clint Capella. Et regardez le positionnement des Warriors. À ce moment-là, l'attaque est lancée. L'attaque est lancée, donc Klay Thompson est en train d'aller prendre son pick ici. Draymond Green lui pose son pick. Andre Iguodala, logiquement, va remonter ici. Ou alors il va poser un deuxième pick pour Klay Thompson, pour que Klay Thompson remonte ici. Mais Kevin Durant n'en a que faire. Il va attaquer le panier. Klay Thompson, regardez, il s'en rend compte à ce moment-là qu'il y a l'attaque de panier. Il se rend compte que sa course ne sert à rien. Kevin Durant attaque le panier et ça donne un N1. Je vous ai dit, on va regarder à chaque fois les mouvements des Warriors et on va regarder Stephen Curry. Le commentaire là sur Stephen Curry va pas être très compliqué. Regardez Stephen Curry qui est donc ici. Voilà. Voilà, Stephen Curry maintenant, c'est un mec qui se met dans le corner et qui attend la balle. C'est J.R. Smith en fait. Stephen Curry dans cette forme de jeu là, c'est J.R. Smith. Donc après, qu'on vienne pas s'étonner que Stephen Curry essaye de se mettre en rythme en prenant des paniers compliqués. Bon là par contre il se plaint pas, hein. Qu'on soit d'accord, il est en mode bien joué, t'as bien... Mais qu'on s'étonne pas que Stephen Curry prenne des tirs compliqués sur du jeu de transition. Au bout d'un moment le mec il est double MVP. Et ben évidemment il a l'habitude d'avoir la gonfle. Évidemment c'est compliqué pour lui de complètement s'oublier et de pas tenter des choses. Alors c'est vrai que physiquement on voit qu'il a pas forcément le carburant qu'il peut avoir d'habitude. Mais normalement il fait des attaques de cercle qui sont très très bonnes. Mais au bout d'un moment, il faut pouvoir impliquer plus Stephen Curry dans le jeu. Là, c'est donc la troisième action qui se conclut par un panier sur 4 dans le jeu en 4 minutes. Ce qui est quand même énorme. Je vous ai montré une séquence à cheval entre le deuxième et le troisième quart-temps. En plus, là, c'est une phase de reprise de mi-temps. Donc, c'est bien le moment de mettre en rythme les joueurs. Et Curry ne voit même pas la balle. Quatrième séquence. On va voir sur celle-ci, c'est après un panier de Stephen Curry. Donc c'est une action qui fait suite à un panier de Houston. Et je vous la montre une première fois à vitesse réelle. Donc Draymond Green passe la balle à Kevin Durant, qui se retrouve en position de meneur de jeu. Draymond Green va venir poser un écran à Stephen Curry. Peu importe, Kevin Durant va mettre un 3 points. Panier facile, certains diront. C'est bien parce que c'est Kevin Durant que c'est facile. Donc on est donc sur la quatrième action, sur 6. Pour une ISO de Kevin Durant. On va voir ce qui se passe côté Warriors. Côté Warriors, donc on a Draymond Green qui va venir poser un écran à ce moment-là à Stephen Curry. Kevin Durant se lève à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Clint Capella qui est sur lui, donc le mismatch est repéré. Tout à l'heure il l'a attaqué, cette fois-ci il lui met un 3 points. Iguodala est en train de rôder un petit peu par là, ça sert pas à grand chose. Klay Thompson sert juste à donner de l'espace. Draymond Green vient poser en écran parce qu'il fait le Warriors basketball pour que Steph Curry puisse revenir ici. Mais Steph Curry fait pas l'effort parce qu'il voit bien à ce moment-là que Kevin Durant a déjà déclenché. Sur cette action, on est encore sur une action où en fait personne n'est impliqué. C'est-à-dire que le seul joueur qui fait quelque chose où il se sent utile, c'est Draymond Green qui va poser un écran sur Chris Paul et qui a permis le changement de Clint Capella sur Kevin Durant. Donc, comment voulez-vous que les Warriors se mettent en rythme? Comment le voulez-vous? Sachant qu'ils ne touchent jamais la balle, qu'ils font des mouvements qui ne servent à rien, même leur spacing sert à rien. Au bout d'un moment, il faut être un petit peu conscient. On va regarder ce qui se passe sur Stephen Curry, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout, c'est ce qu'on vous a dit. Stephen Curry, donc, sur la remise en jeu, ne joue même pas meneur. C'est censé être Draymond Green ou Stephen Curry. On ne donne même pas la balle à Stephen Curry sur la remise en jeu pour qu'il puisse lancer un premier mouvement. Non, il n'y a pas de ça. Là, pour le coup, c'est Kevin Durant. Donc, Stephen Curry remonte le terrain en marchant. Je vous ai dit, hein, Stephen Curry, aux Warriors, pas
par des séquences qui sont beaucoup trop longues, c'est devenu J.R. Smith. Si c'est pour jouer comme ça, autant le sortir et mettre Quinn Cook, qui va mettre des 3 points, qui va attirer la défense, et Curry va se reposer, et va pouvoir faire ses trucs dans d'autres actions. Au lieu de ça, non, Stephen Curry, il marche. Il est 3 mètres derrière la ligne, il sert à rien, parce qu'on l'implique pas dans le jeu. Il va même pas prendre l'écran, parce qu'il voit que Kevin Durant déclenche. Voilà. L'action de Curry, sur 8 secondes de possession, c'est de faire ça. C'est compliqué parce que Curry, on lui demande un travail qui est hyper ingrat, de défense. On sait qu'il est attaqué par James Harden, on sait qu'il est attaqué par Chris Paul, on sait qu'il est ciblé, donc Curry doit défendre et ne servir à rien en attaque. Moi, je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer, mais je suis pas persuadé que ce type de jeu-là puisse être accepté pour encore 3-4 années par Stephen Curry. Parce que là, dans ces playoffs, ça devient incroyable à quel point tout tourne autour de Kevin Durant et où Stephen Curry est complètement oublié, c'est devenu un role player. Bon alors, je vous ai convaincu ou pas? Bon, ce que j'ai essayé de vous montrer sur cette séquence, c'est évidemment les qualités de Kevin Durant qui sont absolument incroyables, étant donné qu'à chaque fois il met quand même des paniers qui sont, je crois qu'on pourra les qualifier de très compliqués, mais surtout c'est une forme de jeu qu'a pris Golden State qui me surprend assez étant donné les joueurs qu'ils ont, même s'ils l'ont déjà pas mal fait l'année dernière en playoff, pas en saison régulière, mais c'est une forme de jeu que prend Golden State qui à mon sens peut être contre-productive. Pourquoi? Certes, Kevin Durant met des paniers, c'est indéniable, il est incroyable, c'est peut-être le meilleur joueur du monde en 1 contre 1 avec James Harden, seulement ça sort de rythme des autres. Et regardez les pourcentages de Stephen Curry dans ce match-là, où j'ai essayé de vous montrer ça à l'appui, avec des vidéos à l'appui, pardon. On voit que Stephen Curry, il n'arrive pas à trouver son rythme, il a des vraies difficultés à se sentir impliqué dans le jeu, à faire des actions de qualité, et il se retrouve en fait mis loin du ballon sur un rôle un petit peu à la J.R. Smith, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer sur ces séquences-là, alors que le mec il est double MVP, qu'il se sait très fort, et qu'il sait en même temps que Kevin Durant est très fort, donc il l'accepte, lui peut-être se sent un petit peu diminué. Seulement, le problème c'est que ils sont sur fait rouster les Warriors, et ils n'ont pas mis beaucoup de points, parce que certes Kevin Durant peut mettre ses 40 points, mais si les autres marquent pas, ben, il peut rien se passer au final. Et Kevin Durant doit être capable d'investir les autres, parce que s'il investit les autres, et que lui met que 30 points, en fait, ça va beaucoup mieux se passer. Et le problème, c'est que les Warriors se tournent en ce moment vers cette facilité de donner la balle à Kevin Durant, parce qu'il est super fort et qu'il donne des points presque gratuits, alors qu'en fait, sur l'ensemble d'un match, ça peut être contre-productif. Bon allez, on trouvera rapidement de quoi parler, j'attends votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de cette forme de jeu là de Golden State. Je sais que chez vous il y a pas mal de fans de Golden State, dites-moi si vous les historiques qui avez vu à l'époque d'Harrison Barnes, si vous aimez cette forme de jeu là et le jeu avec Kevin Durant, ou si vous préfériez les anciens Golden State Warriors. Oui, c'est une arme de destruction massive, mais pour autant peut-être qu'on peut préférer l'ancien style de jeu de Golden State. Dans ces playoffs, pour l'instant, beaucoup de 1 contre 1 quand même. Hein. Pelicans, ça a été beaucoup de 1 contre 1. Et là, contre Houston, c'est beaucoup de 1 contre 1. Bon, allez, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. Allez, ciao, ciao! Warriors have been playing with great pace and much improved ball movement from their 51-win season a year ago. Hey, Thompson, that is beautiful ball movement. You have to love the unselfishness by the Golden State Warriors, making the extra pass. Ball hopping around, Steph Curry with a three. Ball movement all of a sudden yields your best shooter an opportunity. Excellent rotation, and it's back in Thompson's hand from where it started. Their bigs are very good passers. Tic-tac-toe, and David Lee laying it in. They chase the ball out of the mismatch, get it to Thompson for through. If you even go the steps to think you're going to double team somebody, they make that pass quickly.